Aujourd'hui, on est le 11 mars et c'est le départ pour la Laponie d'ici... Attendez, il est quelle heure? Il est 7h30. Le bus part de Uppsala à 14h30. Donc moi, je pars d'ici vers 13h30. Donc ça commence à s'approcher un petit peu. C'est comme d'habitude. Donc j'ai regardé le temps ce matin pour Kiruna. Donc aujourd'hui, il fait très froid là-bas, il fait -11. Mais quand moi j'y serai, donc demain matin, il va faire -1. Et puis normalement, le soir sera un petit peu dégagé. Donc je prie, je croise les doigts pour voir des aurores boréales. Et voilà, je m'apprête à vivre cette super aventure. Je pense que ça se passe une fois dans une vie. Donc je suis vraiment hyper heureuse. Et donc je vous retrouve pour la suite. Ok, donc j'ai rendez-vous à 13h15 avec les filles. Du coup là, il est 13h03. Donc je commence à avoir une excitation qui monte en moi. Je suis trop contente, je suis trop pressée. Et oh mon dieu, j'ai trop hâte. Bon, voilà. Donc moi j'ai 15 heures de bus qui m'attendent. Mais vous avez juste quelques secondes de transition et vous serez en Laponie. See you! On est dans le bus, donc je suis assise à côté de Karen. Et on est en route pour Kiruna, je sais pas si on m'entend. Donc là on va s'arrêter pour 45 minutes et on va voir. Ils ont dit que c'était là qu'ils vont manger le repas du soir maintenant, mais après on va s'arrêter dans 3 heures à un autre arrêt. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Et donc maintenant on est parti pour 3 heures de route et on va s'arrêter. On vient d'arriver à l'auberge de jeunesse et pour l'instant on n'a pas encore pris le petit déj, il va être 8h, là on va manger et ensuite on va partir faire une visite de Kiruna. La nuit a été longue mais on est bien arrivé. Donc je vous retrouve après pour le backstage de ce moment. Que vous voyez là, c'est la mine de fer de Kiruna qui est la plus grande du monde et tous les habitants de Kiruna ont un travail qui est rattaché à la mine.
est parti pour faire le dog sledge. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, j'ai trop hâte. En plus j'ai porté un papy, c'était trop mignon. J'ai trop hâte, je vais vous montrer. Donc là on est en train de faire du chien de traîneau et c'est trop beau. La vue est vraiment magnifique. Il est 21h10 et on va aller essayer de voir les Northern Lights parce qu'aujourd'hui c'est très éclairé. Non, on voit pas du tout et on a beaucoup de chance de les voir aujourd'hui et demain. Du coup on va essayer et la lune est super belle, donc on verra ce que ça donne. Je vais essayer de les filmer si on voit quelque chose, mais bon déjà là c'est tout noir donc on verra. Hotel, donc on va visiter et je filmerai après. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, ça a l'air magnifique. Oh mon dieu, j'en reviens pas. J'ai une chance mais inouïe d'être là. Donc bienvenue dans le Ice Hotel. Avec le ciel magnifique. Je me dirige vers l'église, la Ice Church. Donc je vais vous montrer ça.
Là, on est à l'intérieur de l'enclos des reindeer. Donc là, on est en route pour aller en Norvège, donc à Narvik. Et le paysage est magnifique. Donc aujourd'hui, on va aller là-bas, on va un petit peu visiter. Et ensuite, je pense Vikenheim. Et voilà. Et donc hier soir, on a encore eu la chance de voir des aurores boréales. Et d'abord, on a eu le feu de camp et ensuite, on a vu des aurores boréales. C'était magnifique. Depuis mon lit, genre j'étais allongée sur mon lit à la berge et je pouvais voir les périgères dans le ciel. C'était magnifique. The first glimpses of the fjord on your left hand side. It's a little bit foggy and cloudy at the moment, but this fjord. You don't find fjords in many places. It's here in Norway, and also you can find the sounds and the fjords in New Zealand if you've been there. So now I know that. Donc là, on est au bord du fjord et tout le monde est descendu sur la plage, mais moi je sais que j'arriverai pas à remonter parce que mes chaussures elles glissent de ouf. Du coup, j'ai décidé de rester là, mais j'ai fait de belles photos et je me fais plaisir. Voilà, c'est magnifique. Big ships down here on the left hand side. This is the same fjord, and out there in the grey right now, that's the ocean. So everything down on your left hand side that belongs le dernier jour du voyage et donc on va aller, avant de prendre le bus, on va aller faire un petit tour au lac pour faire un petit peu d'exercice avant de reprendre la route pour 17h. Et il y a beaucoup de vent aujourd'hui, du coup on ira beaucoup de vent. Et il y a un magnifique rainbow. Donc on est en train de marcher avec Hélène. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Yes, oui, on se soit. Et le ciel est magnifique.
Donc là en fait c'est un petit sauna. Donc c'est là qu'on avait fait le sauna après la journée, après la matinée en Norvège. Donc là je vais vous montrer un petit peu plus près à quoi ça ressemble. C'était vraiment cool. En fait c'était un sauna chauffé avec un feu de cheminée. Donc c'était vraiment très très chaud. Et en fait on devait faire le ventilateur avec une serviette pour pouvoir avoir la chaleur. Et à ce moment-là c'était à peu près jusqu'à 90 degrés. Donc autant vous dire que c'était méga chaud. J'avais l'impression d'être dans un four. Et donc là comme vous pouvez le voir c'est le lac gelé. Donc c'est ici qu'on voit les aurores boréales parce qu'il fait le plus noir. Et là, ce que je vais vous montrer, là, ce que je vous montre, c'est là où c'est un trou en fait dans le lac, et c'est là où on pouvait aller se baigner, enfin se baigner rapidement, juste faire trempette 1 seconde et ressortir directement. Voilà, ou sinon rester juste dans la neige en maillot de bain, c'était plutôt pas mal. Donc je suis maintenant sur le lac gelé. Avec le beautiful, désolée pour l'accent, rainbow. Here. Yes, c'est magnifique. On a mangé un plat typiquement suédois. Moi j'ai pris typiquement suédois mais typiquement de la donc j'ai pris des je crois que c'est du sel, des patates et la sauce. C'était très salé mais c'était très bon. Je suis pas sûre qu'on a entendu dans la vidéo d'avant, donc ce sont des meatballs de cerf. Donc voilà, je suis de nouveau à la maison. On devait arriver à 9h à Uppsala et on est arrivé à 6h30 je crois. Ouais, non, c'était vraiment un super voyage. Je pense que je n'oublierai jamais. Et là où je suis vraiment heureuse, c'est que en fait, les trois soirs de suite, j'ai vu des aurores boréales. Alors qu'il y en a qui vont là-bas pour voir justement les aurores boréales et qui n'en voient pas. Et du coup, moi je suis trop contente et je recommande à tous ceux qui veulent vivre une aventure extraordinaire, on va dire, d'aller faire un tour en Laponie parce que franchement, c'est magnifique. Les paysages sont magnifiques. On voit des trucs que on verra jamais ailleurs que là-bas et franchement, les aurores boréales, mais c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. Je suis trop contente. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai pas l'impression d'être partie. J'ai l'impression que c'était enfin, en même temps, comme le voyage était long, j'ai l'impression que ça fait 1 mois que je suis partie. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ça s'est passé super rapidement et je garderai de super bons souvenirs. Et du coup, je suis contente, enfin, j'espère que ce vlog vous aura plu et je suis contente de vous avoir un petit peu, d'avoir pu vous montrer un petit peu comment s'est passé le séjour et surtout d'avoir pu vous montrer un petit peu la Laponie. Et voilà. Franchement, la Laponie, c'était l'aventure. C'était l'aventure à faire ici. Franchement, pour moi, j'ai accompli ce que je voulais. Donc voilà. Ah oui, et le temps était tellement parfait. Genre, magnifique. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré.
Et j'espère que vous allez pouvoir ressentir un petit peu... vous allez voir tout ce que j'ai vécu là-bas et voilà, je sais pas quoi dire parce que je suis encore un peu la tête là-bas. Mais franchement, c'était super génial et rien à redire, super bien organisé, parfait. Et la guide, elle était vraiment super aussi, Martina. Et franchement, c'était une jeune, elle a 28 ans je crois, et elle était hyper motivante et tout. Ça se voyait qu'elle aime ce qu'elle fait, elle avait une culture générale de folie. Franchement, super, vraiment super bien organisé, rien à redire. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.